plus que ça, que tu as. Énergie, moi, j'ai beaucoup plus que ça. Tu cherchais l'énergie d'une putain de centrale électrique. Maintenant chaque moment est devenu unique et magique. Tu cherchais l'énergie d'une putain de centrale électrique. Maintenant chaque moment est devenu unique et magique. J'ai beaucoup plus que ça. Beaucoup plus que ça. Moi, j'ai beaucoup plus que ça. Beaucoup plus que ça. Énergie. Tu cherchais l'énergie d'une putain de centrale électrique. Maintenant chaque moment est devenu unique et magique. Tu cherchais l'énergie d'une putain de centrale électrique. Maintenant chaque moment est devenu unique et magique. Yes, de retour sur l'antenne avec Mike Life qui est avec nous en studio. Pour continuer où c'est qu'on s'en allait, ben ça, pour ton côté, pour ton style, là, on sait que t'as un style quand même qui se démarque beaucoup du reste du gangster rap puis tout ce qui va avec, là. Tu sais, c'est ça dans le fond qui est le fun de ta musique, c'est que tu réussis à te démarquer, à faire de la bonne musique, puis à faire bouger le monde. Parce que il faut dire... tu sais, c'est pas facile là, de danser genre sur du hip-hop, là, sur du vrai rap, là, tu sais, ça se danse pas, là, non, c'est ça, tu fais aller ta tête de ouais, puis tu chill, puis ça ressent. Tandis que tout, ça se bouge, ta musique, genre, c'est ça qui est cool là-dedans, là, c'est ça que j'ai cherché toujours à faire. Je veux dire, j'étais un gars qui a été beaucoup dans les raves, comme j'ai écouté panoplie de rap, que je suis sûr que je parlerais d'artistes qui la moitié du monde qui connaîtrait pas, mais j'ai tout le temps aimé danser, j'ai tout le temps aimé bouger, puis je me disais que faire de la musique, j'avais envie que ça bouge, justement. Puis là, ben, mélanger le tout, puis, tu sais, autant comme on parlait tantôt, tu sais, moi, j'écoute du System of a Down, tu sais, j'écoute du techno, j'écoute du rap, mais je te dirais que pas vraiment beaucoup. Tu sais, j'écoute beaucoup de musique Angleterre, le côté de l'Europe, c'est vraiment la musique qui me fait triper avec les touches, là, vraiment électro, là, ça. Okay. Des cool. frissons. Puis c'est ça, t'es reconnu aussi pour ton flow qui est quand même assez hors du commun. Je pense que tu on met une tune puis tout le monde sait que c'est toi qui est l'autre bord du micro. Là. C'est assez officiel. Là. C'est le but, là, dans le fond, je pense. Je pense que je suis vraiment gâté de ce côté-là que le monde reconnaisse ça, parce que, je veux dire, c'est ça, moi, je suis pas un gangster, je suis pas un vendeur ou n'importe quoi. Je suis quelqu'un de bien normal comme tout le monde qui a la chance de faire ce qu'il aime puis que le monde aime ça en retour. Yes. Fait que, moi, quand quelqu'un vient me voir pis comme, oh shit, tu sais, ce que tu fais, c'est vraiment fucked up, tu sais. Puis moi, je suis comme bien plus content que la personne qui vient me voir puis qui est là en train de me complimenter, tu sais. Je suis. Ben moi, c'est pour ça aussi que je tenais à t'avoir en studio. C'est ça, je veux du monde qui se démarque. Puis, c'est beau passer des artistes, mais c'est plus intéressant quand tu passes des artistes que t'aimes first. Là. Ouais, non, c'est ça. Ça l'aide toujours, hein. Puis, tu sais, même quand Dirty Taz est venu la semaine passée, tu sais, ça qu'on parlait, vous êtes deux personnes qui se démarquaient beaucoup. Puis, tu sais, ça, c'est super le fun que j'ai été capable de vous avoir les deux en studio. Moi, je suis bien content d'être là. Un Je en suis arrière sûr qu'il de était l'autre. content aussi d'être là. Puis, comme il a dit, Dirty Taz, c'est un méchant phénomène, là, en spectacle. Je sais pas si tu l'as déjà vu, mais... Non, mais j'ai rien que vu des vidéos. Ben, c'est ça, comme quand on a fait le National l'année passée, c'était fou, là. Je veux dire, tu sais,
j'étais allé dans plein de shows, j'ai fait plein de shows, puis ce que j'ai trouvé plate de la scène, c'est que beaucoup de shows, premièrement, ont des panoplies d'artistes en ligne, tu sais. Fait que là, tu te retrouves à avoir le crowd d'un qui va le voir, là, après ça, quand il a fini de chanter, le crowd s'en va, là, t'as le crowd de l'autre artiste, tandis que le style de musique qu'on fait, même si c'est pas ressemblant, je veux dire, tout le crowd embarque parce que, je sais pas, ça te donne le goût de te faire du fun, tu sais. Ben ouais, c'est sûr. Hein. Fait que, ouais. Puis on sait aussi, je sais aussi, j'ai vu des vidéos que tu te démarques quand même assez bien pour le côté beatbox, justement. Ouais. Que j'ai vu ce que tu pouvais faire, puis c'est quand même assez impressionnant. Merci. Puis ça que aussi t'étais quand même quelqu'un d'assez excentrique, si je peux dire. Que Exact, c'est pas mal c'est ça bon qui mot. fait ta marque de commerce. Ben, c'est mon côté de folie que je ressors dans les moments où je peux les sortir, qui sont plus convenables, disons. Là. Mais ça reste moi, là. C'est Cool. le petit côté mongol. Ben, c'est ça qui fait que tu sors du lot puis que tu es capable de produire aussi. Ben, je veux dire, je fais pas en sorte d'être comme ça, je suis comme ça. Je suis pas en train de jouer un jeu non plus. Là, comme tu peux voir, je suis super terre à terre, mais quand il y a le temps, il y a des moments pour tout, dans le fond. Là. Exact. Cool. Ben ça, après, je sais qu'en 2006, t'as sorti ton premier album solo, qui est Inflammable. Yeah. Puis c'est là que je pense que t'es devenu le fondateur, si je me trompe, t'es devenu comme le fondateur du New Rap Energy. Exactement, ouais. J'ai créé le Neo Underground Rhythm and Poetry, Neural Rhythm Grime, comme ça parce que j'avais envie de créer mon style parce que j'avais pas envie d'être associé à rien d'autre, j'avais envie d'être dans ma petite bulle puis travailler mes affaires, puis comme je dis, quand je fais ma musique, je le fais vraiment pour moi à la base, tu sais, puis je fais mon petit bébé puis je l'écoute 150 fois, puis tu sais, elle pourrait te le dire là comme OK, tu veux-tu peser pause, genre juste 2 minutes, on va juste chill un peu, puis après ça tu repèseras play, tu sais, ça fait 12 heures que la tune elle joue en ligne, fait que tu sais, je suis content de faire ce que je fais, puis à la fin, c'est Marquis qui est chez eux, qui écoute, qui fait comme hey, c'est complètement fou ça, le gros, il faut faire un CD, il faut mettre ça là-dessus, ça fait que je suis comme rendu à un stade que je fais ma musique, c'est comme waouh, je me fais du fun, puis tu sais, je le sais que les tunes Marquise, il va s'arranger pour qu'on fasse quelque chose avec, ça fait que inquiétez-vous pas, il va y avoir de la musique de moi pendant encore longtemps. Cool.